tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de l'avenir de Khamzat Chimaev qui s'est distingué avec un tweet plutôt intéressant, surtout pour les fans français de MMA, puisque Khamzat Chimaev a confié dans ce tweet qu'il avait envie de combattre à l'UFC Paris. Et oui, vous ne rêvez pas, Khamzat à l'UFC Paris, honnêtement, ça aurait de la gueule. Il y a quelques jours, on a appris du coup l'officialisation de la deuxième édition de l'UFC à Paris qui se déroulera le 2 septembre. Et plus récemment encore, on a appris que Cyril Gane, bon, il n'y avait pas trop de suspense, mais c'est officiel aujourd'hui, Cyril Gane participera au combat principal de cette deuxième édition de l'UFC Paris. Et on en sait même un peu plus sur son adversaire, puisque son identité a été révélée par l'UFC. Il s'agit de Sergey Spivak, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Mais au-delà de l'UFC Paris, au-delà de Cyril Gane, j'aimerais vraiment me concentrer aujourd'hui sur Khamzat Chimaev, vous poser une question, me poser une question et surtout y répondre dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a des chances qu'on voit Khamzat Chimaev combattre lors de cette UFC Paris? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Khamzat n'a plus combattu depuis septembre 2022. Ça veut dire que dans quelques mois, ça fera un an qu'on n'a plus vu Khamzat faire une apparition à l'UFC. C'est d'autant plus surprenant qu'on sait que Khamzat c'est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes stars de l'organisation, avec Conor McGregor qui est intouchable à mon avis, il y a John Jones aussi, il y a Israel Adesanya comme véritable star, et je vous parle de combattants actifs à l'heure actuelle, Charles Oliveira, Islam Makhachev qui sont un ton en dessous de John Jones et Israel Adesanya, et Khamzat Chimaev lui aussi fait partie de ces stars, même si à l'inverse d'un Islam Makhachev, d'un Charles Oliveira ou d'autres combattants que je viens de vous citer, Khamzat n'a pas encore participé à un combat principal d'un pay-per-view. On ne sait pas encore combien de pay-per-view vraiment les combats de Khamzat Chimaev peuvent générer. Et c'est dommage parce que on aurait pu le savoir lors de l'UFC 279 où Khamzat devait affronter Nate Diaz à la place de Kevin Holland. Vous vous en souvenez, pesé raté, l'UFC a dû chambouler sa carte principale. Résultat des courses, Khamzat a dû affronter Kevin Holland en catchweight et il s'est imposé de manière expéditive. Il lui a fallu à peine un peu plus de 2 minutes pour l'emporter sur soumission face à Kevin Holland. Et ça aussi, ça rajoute un petit peu de curiosité, de bizarrerie au fait que Khamzat soit inactif. C'est que il s'est imposé facilement face à Kevin Holland, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris un seul coup en plus de cela. Donc il était en pleine forme, il n'était pas blessé. Aujourd'hui, Khamzat, ça reste un combattant relativement jeune. Je pense qu'il doit avoir entre 29 et 30 ans. Il a son prime physique. Pourquoi est-ce que l'UFC ne le fait pas combattre? Ça fait des semaines, voire des mois qu'il est en camp de préparation. Ça fait des semaines et des mois que, on le sait, Khamzat, depuis ses débuts à l'UFC, d'ailleurs lors de ses 2 premiers combats, il a combattu avec un intervalle de 10 jours seulement entre le premier et le deuxième combat. Il me semble que c'est toujours un record, et en plus de cela, c'est que les 2 combats se sont faits dans 2 catégories de poids différentes. C'est un combattant, hormis le moment où il a été affecté par le Covid, c'est quelqu'un qui aime être actif. Il est actif non seulement lorsqu'il combat, mais même en dehors de ses combats, en préparation à l'entraînement. Visiblement, Eliane Bouafia, qui est l'un de ses sparring partners et qui est un combattant français, qui va d'ailleurs évoluer à l'Arrêt 16, me l'avait confié en interview, c'est un combattant hyper actif, y compris pendant ses entraînements. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Khamzat, il a envie de smash everybody, kill everybody. Et le truc, c'est que les adversaires de qualité ne manquaient pas. Il y a quelques temps, on parlait de Colby Covington. Colby Covington tenait la corde, en fait, c'était l'un des favoris pour affronter Khamzat Chimaev par la suite. Combat extrêmement intéressant au sommet de la catégorie des poids welter. Mais ça s'est pas fait. D'après Khamzat, Colby aurait peur de lui, a décliné l'offre. Et Dana White a de toute façon enterré la possibilité de voir ce combat se faire cette année. Pourquoi? Parce que normalement, Colby va affronter Leon Edwards pour son 3e title shot dans la catégorie des poids welter. Colby Covington, on peut oublier pour cette année, comme Paulo Costa. Et Paulo Costa aussi, c'était un combat qui était intéressant pour le retour potentiel de Khamzat dans la catégorie des poids moyens. Pendant longtemps aussi, on a parlé d'un Khamzat Chimaev Paulo Costa. Combat intéressant aussi, pourquoi? Parce qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a énormément de trash talk entre les 2 combattants depuis un petit temps. Ils s'étaient croisés au Performance Institute l'année dernière avant son combat à l'UFC 279.
et Khamzat et Paulo Costa ont failli en venir aux mains. C'était donc un combat facilement vendeur en fait et qui allait pouvoir générer pas mal de pay-per-view. Visiblement, ça ne va pas se faire dans un avenir proche puisque vous le savez, Paulo Costa est prévu contre Ikram Aliskerov à l'UFC 291 fin juillet. Si Paulo Costa s'impose de manière expéditive face à Ikram Aliskerov, qui est d'ailleurs l'un des précédents adversaires de Khamzat Chimaev, peut-être qu'on verra ce combat se faire à l'UFC Abu Dhabi le 21 octobre. Mais je me dis que si c'était dans les plans de l'UFC, ils n'auraient jamais pris le risque de le mettre contre un combattant non classé pour l'instant, mais très dangereux comme Ikram Aliskerov. Et à mon avis, Ikram va donner du fil à retordre à Paulo Costa. Colby Covington, Paulo Costa écarté. Kamaru Usman, lui on sait aussi, il est vraiment preneur. Il a envie de se mesurer à Khamzat Chimaev et c'est un grand nom. C'est un combattant qui pourrait être intéressant à plus d'un titre pour Khamzat Chimaev, puisqu'en cas de victoire, si le combat bien sûr se fait dans la catégorie des poids welter, ça voudrait dire que Khamzat aura droit à son title shot juste après. C'est un combat vendeur, Kamaru Usman, même s'il reste sur 2 défaites consécutives. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais pour moi, c'est aussi l'une des plus grandes stars à l'heure actuelle à l'UFC. Immense champion à l'époque de la catégorie des poids welter, ex numéro 1 pound for pound, et surtout, il a envie de mettre en place ce combat. Il a même dit qu'il était prêt à monter chez les poids moyens pour affronter Khamzat Chimaev. Bien sûr, inutile de le préciser, mais Borz, lui aussi, veut affronter Kamaru Usman. Le truc, c'est qu'il y a quelques temps, en fait, Dana White a dit que c'était des rumeurs. Apparemment, Khamzat Chimaev et Kamaru Usman, ce ne sont que des rumeurs, ce qui voudrait dire donc que l'UFC ne pense pas mettre en place un tel combat. Et c'est dommage, même si je pense que c'est un combat qui aurait dû avoir lieu il y a quelques mois, quelques années précédemment, pendant que Kamaru Usman était champion. Ça perd peut-être un petit peu d'intérêt sportif, le fait que Kamaru ne soit plus champion. Mais Kamaru Usman reste bien évidemment extrêmement compétitif. Et l'opposer à un monstre comme Khamzat Chimaev, ça aurait été vraiment très intéressant. En tout cas, c'est vraiment inquiétant. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que l'UFC peut se passer des services de l'une de leurs stars principales en très grande forme et qui passe son temps en camp de préparation et qui réclame de combattre. Pourquoi est-ce que l'UFC ne fait pas combattre Khamzat Chimaev? Il y a certaines hypothèses, certaines théories, parfois un petit peu farfelues ou un peu tirées par les cheveux. L'une de ces hypothèses, ce serait le fait que Khamzat Chimaev soit peut-être un petit peu trop proche avec le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui est une figure assez controversée, on va dire. Et du coup, il y avait des rumeurs concernant le fait que Khamzat, de par sa proximité avec Ramzan Kadyrov, ne pouvait plus combattre aux États-Unis. Aaron Bronsteter, le journaliste, a posé en fait une question à ce propos à Dana White, et Dana White a coupé court à cette théorie. D'après le président de l'UFC, Khamzat peut combattre aux États-Unis. Et si le combat ne se fait pas, si Khamzat Chimaev n'a plus combattu depuis septembre 2022, ça s'expliquerait par des problèmes d'ordre personnel, une théorie complètement réfutée par Khamzat Chimaev. Imaginons que c'était le cas et que Khamzat ne pouvait pas combattre aux États-Unis pour quelque raison que ce soit. Ça n'explique pas pourquoi il n'a pas pu combattre ailleurs aussi. Donc cette théorie, à mon avis, on peut l'écarter complètement. Et puis il y a une autre théorie, bien évidemment à prendre avec des pincettes. J'ai vu certaines personnes parler de ça en commentaire sur YouTube ou même sur Twitter. Rien d'officiel encore une fois. Mais certaines personnes avancent l'argument que Khamzat Chimaev aurait été testé positif aux produits dopants et que, si vous voulez, l'USADA, qui est l'agence antidopage qui régit, on va dire, qui contrôle les combattants qui sont signés à l'UFC, il y aurait eu une sorte d'arrangement entre l'UFC, l'USADA et Khamzat Chimaev pour étouffer l'affaire. Parce que c'est clair que si un jour, imaginons que Khamzat Chimaev est effectivement contrôlé aux produits dopants, contrôlé positif aux produits dopants, c'est pas bon pour l'image de Khamzat Chimaev et c'est pas bon pour le business de l'UFC parce qu'encore une fois, Khamzat génère énormément d'intérêt et du coup génère aussi énormément de cash pour l'UFC. Ce serait clairement pas bon pour le business. Est-ce que cette théorie est plausible? Est-ce que l'UFC a décidé donc de priver de Khamzat de combat pour étouffer l'affaire, mais le temps qu'il purge sa peine, qu'il purge sa suspension? Je ne sais pas. Peut-être que l'UFC fait payer la pesée ratée de Khamzat Chimaev lors de l'UFC 279. Peut-être que c'est une façon pour Dana White de réprimander Khamzat Chimaev parce que c'est vrai que l'organisation comptait énormément sur ce combat principal entre Khamzat et Ned Diaz qui, à mon avis, aurait été un succès financier
fou et qu'à la place avoir un Khamzat Chimaev, Kevin Holland, en plus de cela même pas en combat principal, c'est clair que ça fait tâche. Mais justement, revenons à la question principale de cette vidéo. Est-ce que Khamzat Chimaev va combattre à l'UFC Paris le 2 septembre? Pour moi, il y a très peu de chances, voire aucune, que ça se fasse. Pourquoi? Et bien déjà parce que c'est un Fight Night, et du coup un Fight Night c'est pas un événement pay-per-view. Je suis sûr que l'UFC voit ça comme une perte de temps, le fait de faire combattre Khamzat Chimaev qui n'est pas français à l'UFC Paris et qui va finalement très peu en retirer de la présence de Khamzat Chimaev lors de cet événement qui se vend très bien, qui a généré des millions d'euros lors de la première édition. Avec un Cyril Gane en combat principal, et il y aura certainement tous les meilleurs Français, il n'y a pas besoin de faire appel à un Khamzat Chimaev pour faire en sorte que les places se vendent. Les places vont se vendre comme des petits pains et l'événement sera un grand succès financier une nouvelle fois, c'est sûr et certain. Donc il y a l'argument Fight Night et le fait que Khamzat, à mon avis, l'UFC le réserve uniquement pour ses pay-per-view. Et puis en termes de timing, c'est beaucoup trop proche de l'UFC Abu Dhabi. Paulo Costa en avait parlé lors d'une interview accordée à Ariel Helwani, mais visiblement, encore une fois, rien d'officiel. Il y aurait un accord entre l'UFC Abu Dhabi et cet accord prévoit que les plus grandes stars des régions avoisinantes figurent absolument dans l'événement. Donc on peut parler d'Islam Makhachev qui, à mon avis, va défendre son titre à l'UFC Abu Dhabi, et bien évidemment Khamzat Chimaev lui aussi sera à coup sûr prévu dans cette UFC Abu Dhabi qui aura lieu le 21 octobre. S'il combat le 2 septembre et que, imaginons dans le pire des cas, il y a quelque chose qui se passe mal, eh bien l'UFC Abu Dhabi ne pourra plus compter sur Khamzat Chimaev. L'UFC va pas prendre ce risque-là, c'est sûr et certain. Alors certains vont me dire que Whittaker est aussi une star à l'UFC, il a été ancien champion des poids moyens, ça ne l'a pas empêché de combattre lors du dernier UFC Paris. C'est vrai, mais pour moi, Khamzat, en termes de visibilité et de popularité, c'est un ton au-dessus de Whittaker. Alors certes, Khamzat pour l'instant n'a pas accompli ce qu'a accompli Robert Whittaker au cours de sa carrière. Suffit juste de comparer leurs followers sur Instagram pour s'apercevoir que Khamzat boxe dans une autre catégorie en ce qui concerne la visibilité pure. Et puis est-ce que vous pourrez voir un Khamzat Chimaev combattre en co-main event d'un UFC Paris en dessous de Cyril Gane, Sergey Spivak? Pour moi, si Khamzat combat lors d'un Fight Night, ça devrait être un Fight Night en Suède et évidemment en combat principal. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à voir Khamzat Chimaev combattre faire partie du combat principal de l'UFC Paris et mettre en co-main event Cyril Gane, qui est un combattant français, qui est la personnalité majeure du MMA français à l'UFC. Raison pour laquelle, pour moi, malheureusement, les fans de Khamzat vont devoir prendre leur mal en patience et son prochain combat devrait se faire quasiment à coup sûr à l'UFC Abu Dhabi le 21 octobre. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-le moi dans les commentaires. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait bien évidemment toujours plaisir. On est quasiment à 120 000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un bon petit temps maintenant. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vous donne bien sûr rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.